Ils estiment que lorsque Richard Muyej était là, ils étaient en train de critiquer la gestion de Richard Muyej. Quand Richard Muyej est parti, Fifi Masuka n'avait pas droit à l'erreur. Ça signifie que Fifi Masuka ne devrait pas revenir sur les traces du Richard Muyej, mais il en fait pire. C'est ça les ridicules. Je suis en train de vous dire ici que depuis, dans les 6 mois, l'espace des 6 mois, ouais. Fifi Masuka Saini a augmenté les recettes. Il y a eu augmentation exponentielle des recettes, qui sort de 4,9 millions à 41%. De 4,9 millions à 41. Non. Des 4, je parle en termes de pourcentage. Ah, des pourcentages. 4,1% à 41%. 41%. Vous avez entendu lors de la présentation du projet de budget rectificatif à l'Assemblée provinciale du Lualaba, vous avez entendu les députés dire que c'est pour la première fois que sortir des 30 quelques de pourcentages, le budget, partir dans les cinquantaines. Ouais, ils disent que le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba est dans la poche de la gouverneure. C'est comme ça, lorsque l'on veut accuser, on va toujours inventer des raisons. Mais il faut prouver. C'est ça la maturité d'un homme scientifique. Rencontrer tout ce qui sort de sa bouche au savoir. Mais ça, c'est du mensonge. Fifi Masuka Saini, actuellement, vous allez voir qu'il y a eu augmentation exponentielle des recettes. Et les grands politiques de la province, les politiques circoncis, en témoignent. C'est pour la première fois. C'est pour la première fois. Et autrefois d'ailleurs, quand nous étions en train d'entendre, Lualaba première province, province pilote, on a donné des trophées de mérite, la province de toutes les autres provinces. Je disais à tout moment, même dans nos interventions sur les médias de la capitale, que le jour où ces confrères qui prennent le courage de primer comme ça, vont venir dans la province du Lualaba et entrer à l'intérieur de la province, ils vont maudire toute la réputation qu'ils avaient de cette province. C'est rocambolesque et suicidaire d'ailleurs. Bon. Je vous dis que la province du Lualaba, c'était vraiment de l'invivabilité. De quelle manière? Pour se déplacer par exemple, parce que la province du Lualaba a 5 territoires. Pour quitter la province du Lualaba et partir à Kassaji, il en prenait 2 jours, 1 jour. Et actuellement, c'est 5 heures du temps. Ah bon? Oui, on disait à tout moment que réhabiliter la route nationale numéro 39 revenait dans les responsabilités ou dans la responsabilité du gouvernement central. Alors que la loi est très claire, l'on parle de la compétition de ces deux pouvoirs. D'où il s'agit de la volonté politique. Ouais. Fifi Masuka Saini qui l'a fait aujourd'hui n'est pas magicienne. Lorsque vous prenez la RN numéro 39, il y a agrandissement, il y a l'autoroute actuellement, la première dans la province du Lualaba. C'est avec Fifi Masuka Saini. Moi-même, je viens de la route numéro 1, la route Ngouba, qui va jusqu'à dans la province de Olomami. Je vous dis que c'est extravagant, l'impraticabilité, mais nous sommes partis là-bas. Fifi Masuka Saini a dépêché une équipe des experts pour partir à étudier, et bientôt là, les travaux vont commencer. Les travaux, déjà sur, disons, la route, commence sur la route, disons, c'est la route Solwezi, qui relie la province du Lualaba de la Zambie. Et là, nous n'allons plus commencer à dépendre du Haut-Katanga, des Kasumbalesa, pour apporter les véhicules, par exemple, dans la province du Lualaba. Et ça, c'est avec Fifi Masuka Saini. Est-ce de la magie? D'où, je vous dis aujourd'hui que Fifi Masuka Saini est la personne qui est venue délivrer cette province. Délivrer? Oui. Délivrer cette province d'une mégestion exagérément terrible. Mais on l'accuse aussi de faire la chasse à l'homme. Il fait la chasse à l'homme à tous les proches de Richard Muyej. Jamais. Et d'ailleurs, je suis en train de vous dire ici que c'est le contraire de ce qu'on appelle la tort politique dans la province du Lualaba. Parce que l'on avait engagé autrefois des militants dans les institutions, à l'exemple du gouvernorat, ou lorsque Richard Muyej, malheureusement, cette partie pour raison de santé, et lorsqu'il a été invité à Kinshasa, il y a eu des gens qui ont refusé de travailler avec Fifi Masuka Saini sous prétexte qu'ils sont loyaux à M. Muyej. Ces gens qui manifestaient ce qu'on appelle de l'insubordination à l'égard de l'autorité, qui prévoit les sanctions dans les cadres administratifs. Et ce sont ces gens, lorsqu'ils se sont retrouvés dehors, ils se sont adonnés à des allégations exagérément grotesques, parce qu'aujourd'hui, comme Humberto l'a dit, les réseaux sociaux ont donné les droits de parole à des légions d'imbéciles. Ce sont ces termes qui ne pouvaient autrefois parler qu'au bar et dans des boîtes de nuit. Actuellement, ils ont les mêmes droits de parole qu'un prix Nobel. Si aujourd'hui, les réseaux sociaux ont facilité
aux gens qui n'ont pas étudié de faire du n'importe quoi dans les réseaux sociaux, les gens qui ont étudié deviennent plus criminels que les criminels ordinaires. D'où aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a eu même des médias, des fake news, des médias comme par exemple les Lualaba News et autres, là, des médias créés effectivement pour nuire à l'image de l'autorité et dont les responsables sont méconnus. Vous avez entendu les confrères ici, Béro Louara, dans ses émissions, lorsqu'il analyse sur la province du Lualaba et la gestion de Richard Mouyej Manguez-Mans, il a été attaqué dans tous les sens. D'où c'est justement une agitation et pour nous ce sont les bruits des feuilles mortes. Fifi Masuka Saini est venu aujourd'hui délivrer la province du Lualaba de ses calvaires.